I am on a glow up and this is my morning routine. I get up about 6. Je sais pas si tu passes autant de temps que moi sur TikTok et YouTube, mais en ce moment on voit le mot glow up partout. En soi ça veut juste dire améliorer. Mais la plupart du temps dans ces contenus tu verras des gens qui veulent s'améliorer simplement du point de vue physique. Ou pendant 30 secondes, 20 secondes de ta vidéo, tu vas peut-être voir quelqu'un qui va te montrer des conseils pour être un peu plus fraîche, pour être un peu plus belle. Mais tu verras pas tout le travail intérieur qu'il y a eu derrière. Et ça c'est ce dont j'ai envie de te parler dans la vidéo. Si tu veux glow up, si tu veux améliorer ta vie, si tu veux transformer ta vie, fais-le intelligemment en étant concrètement en train de poser des actions sur 3 domaines de ta vie. Ton mental, ton physique et ton énergie. Dans la vie, je suis coach de vie, je travaille essentiellement sur le mental. Donc pour moi, il y a absolument 3 conseils que tu dois mettre en place si tu veux transformer ta vie. Et ça commence par te transformer à l'intérieur, ta façon de penser, ta façon de voir les choses. Et la première chose, c'est pourquoi tu veux glow up et pour qui. Prends le temps juste de prendre une feuille et de répondre à cette question. Et sur toutes les réponses, tout ce qui n'est pas exclusivement pour toi et uniquement pour toi, tu le vires, ça te dégage. T'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de te transformer ou de changer ta vie pour plaire à quelqu'un d'autre. T'es juste là pour toi, pour te faire kiffer, pour kiffer ta vie, pour te sentir belle, pour te sentir bien. Si tu veux glow up, trouve les bonnes raisons de glow up. Fais-le pour t'offrir le meilleur, fais-le parce que tu as une essence particulière, une façon d'être particulière, une vibration que tu veux offrir au monde en étant pleinement toi. Et ça, c'est déjà énorme. Deuxième conseil hyper important, cesse de te critiquer et parle-toi correctement. Apprends à dire des choses positives de toi. Valorise toi-même dans ton propre dialogue intérieur. Quand tu te parles à toi-même, il n'y a aucun intérêt à te faire plus petit que tu n'es dans la vie. Assume qui tu es, assume ce que tu aimes, assume tes qualités, assume ce que tu offres et la façon de faire et qui tu es et comment tu marches dans la vie. T'as qu'une seule vie et t'es là pour exprimer, expérimenter, vis cette vie de façon à ce qu'elle te convienne. Et pour arriver à ça, il faut que tu te reconnaisses, il faut que tu t'aimes un peu plus. C'est juste que tu t'offres déjà le droit de parler correctement de toi. La troisième chose, c'est quelque chose qu'on voit constamment en coaching avec mes clients, c'est prends la responsabilité de tes actions, de tes pensées, de ta situation actuelle. Si tu es constamment en train de croire que le pouvoir est à l'extérieur de toi, tu ne peux pas changer les choses. Si tu commences à te dire, tiens, cette situation elle est un peu pourrie, comment je fais pour avoir le pouvoir entre les mains? Eh bien je prends responsabilité et je me demande quelles sont les solutions qui sont devant moi pour changer la situation. Juste cette pensée, ça peut te changer la vie parce que tu es rebranché dans un mode solution. Ton corps bouge. Offre-toi des nouvelles activités, des nouvelles choses. En plus, tu n'as même pas besoin de dépenser un centime parce que maintenant sur YouTube, tu as tout. Mais tu as aussi la possibilité d'aller marcher, d'aller découvrir ta ville, d'aller découvrir des espaces de randonnée, des forêts, n'importe, on s'en fout. Mais juste, va marcher, va courir, va bouger ton corps, va faire du yoga, va nager. Sens-toi vivant ou vivante. Ton corps va t'aider dans ce sens-là parce que ça va te rappeler toute la force, toute la beauté de ce corps, tout ce qu'il t'aide à faire, tout ce qu'il t'amène à faire. Alors tu vas réussir aussi à aimer ce corps, à le valoriser pour tout ce qu'il t'offre et à te sentir confiante en lui, à être confiante dans sa force, confiante dans sa beauté. Là, je vais te conseiller de trier ton armoire et de t'amuser avec tes fringues. Vraiment, ça vaut le coup. D'ailleurs, moi, j'ai un colis Vinted là que je dois envoyer et après, je vais jouer à Pretty Woman. Tu peux dire adieu à toutes les fringues qui te rappellent ton passé, tout ce qui ne te va plus, tout ce qui est troué, tout ce qui te met finalement dans un mindset hyper négatif. Et ensuite, amuse-toi avec ton style. Apprends à te kiffer, à comprendre ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas et plonge dans ce style sans te poser de questions. Prends soin de ce corps. C'est tellement important. Sois un petit peu genre a little bit extra, tu vois. C'est l'été, c'est le moment d'en faire un peu trop, c'est le moment de bien hydrater ta peau, de bien prendre soin de la peau de ton visage, de tes cheveux, de tes pieds, de tes mains, bref. Fais ce qu'il est possible pour toi de faire et que tu faisais pas peut-être pendant le reste de l'année. Et si pendant que tu fais ça, t'arrives à avoir des pensées d'amour pour toi et pour ton corps, c'est merveilleux. Plutôt se focus sur cette partie-là
même si je pense que ce n'est pas la seule réponse à comment retrouver sa véritable identité. Maintenant que j'ai fini de bosser, je vais pouvoir passer à mon ménage parce que je trouve que c'est tellement important. Franchement, prends le temps de faire du grand nettoyage dans ta vie. Énergétiquement, ça va set up un petit peu ta maison, mais pas que, tu vas voir. Je vais faire ça avec mon casque, je vais pouvoir écouter un podcast. Si jamais tu ne sais pas quoi écouter, je te mets là un petit truc un peu sympa, voilà, qui en plus va t'aider dans ton développement personnel, qui va t'aider au niveau de ton mindset, etc. Bref, t'en fais ce que tu veux. On dit que faire le ménage, ça permet de renouveler les énergies stagnantes et de laisser rentrer la nouveauté chez soi. Mais tu peux faire aussi le grand ménage dans ta vie, auprès des personnes qui sont autour de toi. C'est le moment d'éliminer la jalousie, la rancœur, toutes les personnes qui ne t'aident pas à atteindre ton plus haut potentiel et qui te blessent régulièrement. Si c'est de ta famille dont on parle, accepte aussi de t'éloigner, voir si c'est vraiment très toxique, de couper les ponts et de te rapprocher de personnes qui vont, elles, te soutenir, qui vont, elles, t'aider. La vie est trop courte pour passer du temps avec des gens qui ne te valorisent pas, dans un environnement en tout cas qui ne te met pas en valeur et qui ne reconnaît pas toute ta beauté. Parce que souvent c'est difficile de se reconnaître déjà soi. Et ce sont les autres qui nous aident à concevoir une image de nous beaucoup plus belle, parce qu'ils peuvent percevoir des choses que nous parfois on ne voit pas. Alors si autour de toi on ne t'aide pas à trouver ces réponses-là, on ne t'aide pas à voir la beauté, c'est que ce n'est pas le bon environnement pour toi. Ce ne sont pas les bons amis, ce ne sont pas les bons conseillers, ce ne sont pas les bons patrons. Change, protège-toi, donne-toi de l'amour de cette façon. Ça c'est le conseil le plus personnel, le plus intime que je puisse te donner dans cette vidéo. Je peux que te conseiller de prier ou au moins de poser des intentions. La prière, ça peut te permettre de te recentrer, ça peut te permettre d'envoyer de l'amour à quelqu'un, de t'aider à recevoir, de faire tes demandes à l'univers, d'envoyer de l'aide, d'envoyer de la gratitude, de l'amour, d'exprimer des choses et de te relier à quelque chose de non pas plus grand que toi mais plus grand en toi. Si ça te parle pas vraiment, alors pose des intentions pour ta journée. Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux expérimenter? C'est une forme de prière, l'intention. Et pour ça, il n'y a pas besoin de faire grand chose. Soit tu peux le faire sur un carnet, soit tu peux le faire dans ta tête le matin au réveil. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que je demande à vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de recevoir? Si tu fais ça, ça va être incroyable. Et mon dernier conseil, amuse-toi, prends plaisir à vivre. Tu veux prendre un petit truc de tapas? À expérimenter, à savourer, à faire toutes ces petites choses que je te conseille, peut-être même juste une seule, mais à prendre ton pied en le faisant, à être fier de toi en le faisant. Commence à voir la vie comme une récompense, comme quelque chose d'incroyable que tu es en train de vivre, juste à te dire, peut-être qu'il y a des moments difficiles en ce moment, peut-être que tu es insatisfait de certains trucs, mais juste... T'es vivant, faisons les choses qu'on aime, faisons les choses qui vont nous aider à être plus en joie, plus en amour et à accéder peut-être à des choses qu'on aime encore plus. Donc bref, prends plaisir à être là, amuse-toi et c'est tout. C'est déjà énorme si tu arrives à faire tout ça. Franchement, dis-moi en commentaire si tu as d'autres conseils pour les personnes qui vont pouvoir voir cette vidéo. Comme ça, vraiment tout le monde va pouvoir participer et donner son conseil. Ou alors dis-moi celui qui t'a le plus parlé, celui que tu ressens que tu as besoin de mettre en place en ce moment. Et puis là-dessus, je t'embrasse bien fort, prends bien soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!